Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien en ce jour très sombre. Il est 10 heures, j'ai l'impression qu'il est 8 heures. Enfin voilà, 10 heures du matin, je précise. Obligée d'allumer tout parce que sinon je suis dans le noir. C'est vraiment, voilà, très déprimant. Je suis malade personnellement, donc j'espère que vous allez bien et mieux que moi. J'espère que ça va pas s'entendre. J'ai l'impression de parler du nez, c'est horrible. J'espère que je vais pas m'étouffer dans ma vidéo. Au cas où j'ai pris un petit verre d'eau, pas comme l'autre fois. Que dire? Alors, aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une boutique très peu connue parce qu'elle est toute nouvelle, toute fraîche, vraiment, elle est hyper récente. Et, du coup, comment je l'ai découverte? Eh ben, c'est encore une fois grâce à Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc, je te remercie énormément de nous faire découvrir des pépites. Et du coup, donc, il s'agit donc de la boutique, de la boutique Enchanted Stitching. Désolée pour mon anglais, vous le savez, je suis pas fortiche. Donc je remercie énormément la créatrice et donc mon contact direct Shelley. Elle est adorable vraiment, donc merci pour sa confiance. Alors, je vais vous parler un petit peu de la boutique, mais je ne vais pas vous la montrer parce que si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas de tablette ou quoi pour vous montrer comme ça en mode... et je filme avec mon téléphone, donc c'est pas possible de vous montrer avec mon téléphone. Mais je vous invite à aller voir la vidéo de Marie-Laure, du coup. J'essaierai de penser à mettre le lien en fait en barre d'infos, excusez-moi, le lien en barre d'infos pour que vous ayez directement accès. Si vous ne l'avez pas encore vu, bien sûr, hein, parce que Marie-Laure a quand même un bon succès, donc ça se trouve, vous avez déjà vu sa vidéo. Alors, je vous présente juste par des mots, donc la boutique. Elle a plus de 1200 images, donc originales, hein, c'est vraiment des images uniques que vous verrez. Vous ne les verrez pas ailleurs, sauf 4 copies, mais bon. Donc, elle a créé 23 catégories, donc il y a du choix vraiment pour tout le monde. Quelques exemples. Animaux sauvages. Donc, si vous me connaissez, vous savez que moi, c'est la catégorie qui me happe. Elle m'appelle. Je ne vois que ça, moi. Mais bon, il y a d'autres goûts, donc je vous partage également les autres possibilités. On a aussi Alice au pays des merveilles, donc je sais que c'est très apprécié des brodeuses. Les chats, les chiens, donc ça aussi c'est sympa, il y a différentes races et tout, donc vraiment vous pouvez peut-être retrouver votre propre race et ça peut être super fun et captivant en fait de broder son propre animal, même si c'est pas lui en tant que tel, mais si c'est sa race et tout, c'est un joli hommage à votre animal. Les belles femmes du monde, art classique, voilà, après je vous laisse découvrir par vous-même. Elle peut aussi également faire une photo personnelle, hein, donc ça peut être un portrait d'un enfant, enfin de votre enfant, votre propre animal justement. Si vous préférez vraiment avoir la photo, si vous pensez avoir la photo de qualité que vous pouvez, qui rendra vraiment bien. Il faut vraiment une photo de qualité par contre, hein, que ce soit ici ou ailleurs, hein, pour les photos personnelles, personnalisées et tout, il faut vraiment une image... de qualité top, hein. C'est comme quand on crée des puzzles personnalisés, des tableaux, des cadres, hein, que vous offrez ou que vous faites pour vous-même. Il faut vraiment que la qualité soit au rendez-vous. Alors, c'est une boutique associée à Painting Fairy Cross Stitch. Donc, en fait, c'est eux qui impriment le patron et tout, le diagramme et tout. Et donc, c'est la qualité Fairy. Donc, on ne la présente plus, hein, je pense. C'est vraiment, je pense, la meilleure marque d'estampés en termes de qualité et de prix, parce que la qualité se paye quand même, donc forcément, c'est pas 5 €. Mais voilà, vous en avez pour votre argent, étant donné les monstres qu'ils créent. Enfin, voilà, c'est pas des images 10 x 15, hein, c'est vraiment des... Il faut avoir 3 vies, à mon avis, pour, pour avoir plusieurs toiles et puis pouvoir en venir à bout. Hein, d'ailleurs, voilà, j'en ai aussi
C'est... voilà, on a de quoi s'occuper, vraiment. Et donc, la qualité, pas de doute. Hein, voilà, j'ai pas ouvert, hein, mais je vous en parle vraiment, je fais entièrement confiance. Alors, vous retrouvez donc une toile donc Aïda, classique, hein, en 14, 16 ou 18 fils. Les fils, donc 100% coton égyptien, hein, qualité ferry. Vous retrouvez 10% de réduction sur la boutique et vous n'avez pas besoin de code promo, ça se fait automatiquement. Je suis désolée, vous avez le reflet de ma lampe sur mes lunettes. Je ne peux pas enlever mes lunettes, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. C'est compliqué. Sans lunettes, je suis aveugle. Je ne sais pas ce que je vous montre. Donc, revenons à nos moutons. Donc, 10% de réduction. Donc, je n'ai pas de code promo. C'est vraiment, voilà, c'est d'office. Et donc, il faut savoir que donc, dans la boutique, vous pouvez donc choisir 14, 16, 18. Et vous pouvez également acheter le PDF directement, qui est compatible Pattern Keeper et Markup RXP, qui est au prix donc en général de, je pense que c'est le même prix, hein, de 15 $. Je n'ai pas vérifié pour toutes les toiles, j'ai vérifié juste pour la mienne. Donc vous pouvez l'avoir au prix de 15 $ seulement. Et on va voir du coup donc pour ma toile ce qu'il en est. Et je vous en dis plus après pour le CT, le prix, etc. Donc ça se présente comme ceci. La boîte classique de Ferry qu'on retrouve maintenant de façon systématique, j'ai envie de dire, hein, je pense. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Preuve que je ne l'ai pas ouverte. J'avais juste ouvert pour vérifier. Non, je n'ai pas ouvert en fait, non. J'ai juste vérifié, oui, j'ai ouvert le carton en fait, le carton. J'avais hâte de vous faire cet unboxing parce que forcément, je l'ai reçu, je crois, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Et du coup, j'ai pas pu faire de vidéo parce que après, c'est le week-end et que j'ai les enfants. Donc, vous savez, je ne filme pas quand j'ai les enfants. Donc, on est lundi, là, actuellement. Je ne publierai pas la vidéo directe parce que j'aime bien attendre un petit peu entre chaque vidéo. Donc, peut-être le lendemain, le surlendemain, je ne sais pas, je verrai bien. En fonction de ce que je dois vous montrer, etc. Mais en tout cas, ici, là, aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre, 10h09 maintenant. Et donc voilà. Alors, ça se présente comme ceci dans le carton. Tac. Alors, il n'y a plus rien. Excusez-moi, j'ai bugué. Je réfléchissais, en fait, je crois que j'ai ouvert le carton juste pour vérifier que c'était bien un envoi d'Enchanting Stitching, hein, parce que je suis un peu perdue avec tout ce que je reçois en ce moment, ce qui est très positif, vous allez me dire. Alors, attendez, parce qu'il y a le truc devant, je ne peux pas vous montrer directement. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça, dans un sachet zippé. Je vous laisse un petit peu de suspense sur le modèle. Alors, en parlant du modèle, Marie-Laure, t'es incroyable quand même, parce qu'à chaque fois, tu prends un modèle que je peux prendre. C'est un truc de fou. C'est genre, j'étais bloquée dessus. Je me dis, mais non, je peux pas prendre ce modèle. Il faut que j'en montre un autre. Mais j'aime trop le style qu'elle a montré et tout. Donc, j'ai essayé de chercher un autre animal et tout. Donc, j'ai mis beaucoup de temps parce que vraiment, je voulais trouver le modèle parfait pour avoir vraiment envie d'aller au bout, puis de vraiment donner envie aussi de découvrir la boutique. Et je pense que je l'ai trouvé. J'aime trop ce modèle. Et j'ai hésité au début, j'en avais mis un autre, après j'en ai remis un autre. Enfin bref. Donc d'abord, on a le petit... Je vous laisse du suspense. Hein. On a le petit pochon habituel de la marque Ferry. Donc cette fois, c'est un vert. Hein. La dernière fois que j'avais présenté du Ferry, c'était un petit rouge sympathique de la même catégorie, hein, qui fait très noélique, très festif. Ah, j'en ai deux. Tout est... Oh, j'en ai deux. Bon. Ah, parce que là, il n'y a pas de petit truc pour fermer. Alors, j'ai reçu un scotch, vous savez, pour protéger le doigt. Bon, ça, j'en mets jamais, j'avoue. Mais voilà, c'est quoi dessus? Des petites fleurs, des petites tulipes. Plutôt printanier pour le coup. Je sais pas si vous voyez bien. On va montrer là le dessin.
On voit bien là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, les nouveaux trucs. Des choses que j'ai pas l'habitude d'avoir. Bah du coup, on a un enfile-aiguille. J'ai jamais réussi à m'en servir, c'est un truc de fou. Je suis vraiment bebe des fois, je vous jure. J'arrive pas à trouver le système. Je pense que ça doit pas être compliqué vu que tout le monde le fait. Je sais pas pourquoi je galère. Attendez, je range au fur et à mesure. Alors, les ciseaux habituels, du coup, hein, comme vous voyez. Je suis trop contente parce que c'est ma deuxième, du coup, paire de ciseaux comme ça. Et la qualité est dingue. Vraiment, elle est incroyable. Bon, pour ceux qui n'avaient jamais vu, je pense pas quand même parce que ça défile en ce moment. Mais ouais, vraiment, ils sont trop beaux. Et la qualité, c'est lourd, quoi. Enfin, c'est lourd. On n'est pas là à se péter un bras non plus. Mais on sent que c'est vraiment de la qualité. Hein, made in China, mais pas que. C'est vraiment... tu m'aurais dit c'est allemand, bah, je tombe dedans. Hein, parce que bah, la qualité allemande, forcément, c'est le plus. C'est pour ça que je dis ça. Alors, on a 2 aiguilles. Est-ce que l'on les voit? Il y en a une là et une là. Voilà. Donc, je sais pas c'est du combien, mais bon, je vous fais confiance, hein, c'est adapté. Tac. Et on a des petites pinces, c'est trop bien. Je pense que c'est pour maintenir la toile, l'enrouler, j'imagine. Hein. Je sais pas. Et donc on en a 2, pour pas que ça prenne trop de place. Et bah voilà, c'est mes premières, donc je suis très contente d'avoir ça dans, dans mon petit pochon. Mon petit pochon trop mignon. Voilà, j'ai rien oublié dans le pochon, donc je remets dans l'autre pochon. Hop, et je peux fermer. Tac. Allez, c'est parti pour le modèle, vous êtes prêts? Tadam, tadam. Tadam, tadam. Le voilà, et vous voyez rien, il s'oublie. Oh, il est trop beau. Non, mais vraiment. Alors, vous allez me dire, mais t'aimes bien les animaux endormis, hein? Bah oui, bah mon fils, il dort pas, donc dès que je vois un truc qui dort, moi, je suis... je suis heureuse. Tiens, mon fils, imprègne-toi de son sommeil. Je vous dis pas la nuit qui nous a fait passer encore, là, mais... On va pas débattre sur le sujet, j'ai pas envie de me faire d'ennemis, hein, mais bon... Parce que je sais que l'éducation, voilà, tout le monde n'adhère pas. Bon, je vais être honnête, il a voulu aller dans notre lit, on a résisté, il était 23h30, hein, genre il a pas fait de sieste de la journée, il était claqué. Bah non, il s'endort à 8h. Ouais, 8h. Il s'endort à 8h. 23h30, il se réveille, on sait pas pourquoi. Il veut aller dans notre lit, on insiste que non, parce que 23h30 c'est trop tôt. Nous on veut dormir. Et avoir quelqu'un au milieu, bon, ça permet pas trop de dormir. Et au final, ben, alors il faut rester avec lui hein, pour qu'il s'endorme. Hein, donc, dans sa chambre par terre, super, à 11h30, donc ça a duré je sais pas combien, parce que c'est le papa qui a géré. Et du coup, parce que voilà, il est malade aussi, du coup il a un petit peu de mal à dormir. Donc il m'a épargné pour cette fois, sauf qu'à 1h30, 1h30, ouais, rebelote. Il se réveille encore. Non mais, et là, pareil, la crise. Ok, pas de crise, réveille pas ta soeur, s'il te plaît. Du coup, il est venu, mais il s'est endormi direct. Genre, limite, moi, je suis allée faire pipi entre temps. Je regarde, ah, bah, j'ai plus de place. Il est carrément sur ma place, j'ai plus de place. Donc, j'ai essayé de le bouger. Alors, d'habitude, tu le bouges, il se réveille direct. Et là, non, rien du tout. Il dormait comme. Enfin, bref. Et du coup, 3h30, sa soeur qui se lève pour pipi. Je dis, non, mais je vais pas y arriver, je vais pas dormir. Du coup, là, la nuit que j'ai passée. Bon, il a quand même dormi jusqu'au réveil, hein. C'est rare qu'on entende le réveil. D'ailleurs, mon compagnon a un nouveau téléphone. C'est la première fois que j'entends son réveil, tellement on l'entend jamais en fait. On n'a pas le temps de l'entendre, on est réveillé avant. Donc, en général, il se réveille avant 6h. Et le réveil, c'est à 6h30. Donc, on l'entend jamais. Donc là, j'ai découvert à 6h30, il a sonné, parce qu'il dormait encore avec nous. Donc, bah, pour une fois, écoutez. Bon, allez, je reviens à mon petit mouton. Plutôt à mon petit panda rouge. Trop mignon. Et regardez, c'est carrément personnalisé. Trop marrant. J'avais pas de... Alors, il y a le choix à personnaliser ou pas personnaliser. Moi, je lui avais dit le choix normal et tout. Enfin, pas de souci. Voilà. Et elle l'a personnalisé. Donc, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup, Shelley. Et donc, voilà, le modèle. Alors, j'ai pris du 14. Hein, c'est bien ça, hein, normalement. On verra sur la toile. Oui, 14, c'est bon, j'ai vu sur la toile. Donc du 14, c'était
89 couleurs, 210 x 273 stitches, les croix. Donc il existe en 16 ou 18, hein, si ça vous intéresse. Alors le niveau du prix, je sais qu'il varie, mais je ne sais pas s'il descend ou s'il monte. Voilà, à vérifier. Sachant que celui-ci en 14 CT, c'est 65 $, donc un peu moins en euros. Ça doit faire... bon, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, en conversion, je suis très nulle. Donc voilà. On va regarder déjà le patron, comment ça se présente. Donc c'est dans une pochette classique comme ça, hein, comme on connaît de chez Ferry. Tac. Alors, donc voilà, sans le plastique, pour que vous voyez mieux. Il est magnifique. Et j'ai adoré en fait le style géométrique du contour et tout. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, là ça fait vraiment de la géométrie en fait. Un peu comme de l'art abstrait et assez concentré en... C'est pas géométrique au niveau de l'animal, vous voyez. Alors qu'il y avait d'autres pandarous où ça faisait la queue un peu plus géométrique et tout. Et là, j'ai voulu vraiment... Enfin, j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci, sur sa prise de vue, sur sa mise en valeur. Non, vraiment, après, j'ai toujours un peu peur que ce soit confetti et tout, mais on verra. Écoutez, écoutez. Et donc, vous voyez le modèle brodé, là. Hein. Donc, pas de surprise. Ça sera ce que vous voyez. Allez, mise au point. Ça serait bien de faire la mise au point. Donc voilà, on va voir ça. On va voir si c'est confetti ou pas. Je me fais un petit peu de place parce que je n'ai plus de place. Alors, donc c'est le pandarou, hein, vous l'avez compris. Alors, voici donc la première page avec les couleurs. Donc, c'est du papier normal. Hein. On a donc 89 couleurs sans mélange. On n'a pas de mélange. Donc vous voyez, pas de mélange. Pour ceux qui n'aiment pas les mélanges, vous n'en avez pas. Un bon point pour ceux qui n'aiment pas. Et donc pas de bastiche, pas de point nœud, que des petites croix d'amour. Alors, à première vue, bah écoutez, ce n'est pas bloc. Il n'y a pas, bon, en tout cas la première page, hein, je fais la première page. Oui, il y a du bloc. Pour le fond, c'est bloc. Mais donc oh, bah alors, première page. C'est pas bloc, mais ça a l'air de se suivre. Après, il y a peut-être des points isolés. Ouais, j'en vois un. Mais, enfin, il y en a sûrement ailleurs. Hein. C'est dur de voir quand c'est... Parce que c'est chargé quand même. Regardez, je vous montre. Donc, voilà. C'est du Ferry, hein, de toute façon. Hein. Il y a du point qui suit, du bloc, des points isolés, hein, un peu confetti. Et vous voyez, là, une petite zone. Voilà, il y a moyen de relier les points. Après, il y a plusieurs couleurs, attention. Là, je ne voyais pas par rapport au retour écran, mais... Bon, bref. De toute façon, je vous donnerai plus d'impressions quand je le ferai, parce que c'est toujours compliqué, je trouve, de bien voir quand on voit comme ça. Après, on verra peut-être plus sur la toile comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer vite fait les pages, on verra directement la toile. Là, j'ai l'impression qu'il y a le pandarou, là, il y a l'oreille. Donc, voilà. Ah, il y a des gros blocs, hein, il y a moyen de s'y retrouver, même s'il y a des confettis, honnêtement, on peut vite avancer quand même, enfin vite, normal quoi. Vous voyez là, il y a un gros bloc. Je vais vous montrer une page où on voit bien le fond. Quelle est la page? Ah voilà, là vous voyez, alors je sais pas exactement où ça représente. J'arrive pas à me repérer par contre. Je sais pas. Mais vous voyez, il y a un énorme bloc de fond. Donc, faut... Alors, attention, c'est pas la même couleur, il y a deux couleurs. Mais c'est quand même très bloc. Donc, on peut jongler entre la petite partie confetti et puis les blocs. Parce que là, vous voyez, par exemple... Alors, c'est pas... Vous voyez, regarde. Concentrez-vous sur juste le 7 qui est vert. Vous voyez, on croit que c'est confetti, mais vous voyez, il y a plusieurs points à faire quand même. Alors, il faut tirer un peu le fil, c'est sûr. Mais
Il y a moyen de... Il n'y a pas un point, enfin si, des fois il y a peut-être un point, hein, je dis pas ça, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Par exemple, là j'en vois un, voilà, il y en a un jaune comme ça, et l'autre il est là, c'est peut-être un peu loin, j'en sais rien, peut-être que moi je tirerai le fil, je sais pas. Mais voilà, si c'est que ça, à côté du gros bloc qu'il y a à côté, je trouve que ça restera agréable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais au niveau conversion, mais en même temps, je sais que Ferry, c'est une conversion qui fait débat. Soit on adore, soit je dirais pas qu'on déteste, mais enfin, il y en a qui aiment pas le confetti, quoi. Même les petits points comme ça, un peu chargés, un peu isolés ou quoi. Même si on a trois, ça y est, c'est un drame. Confirmez-moi pour ceux qui n'aiment pas. Mais alors, je vais déjà faire les fils, hein, parce que à chaque fois je les oublie quand je fais la toile, tellement je suis en mode admiration. Donc, alors, les fils se présentent dans un sachet comme ceci. Ça me fait trop bizarre de voir mon prénom en titre, parce que c'est un prénom quand même qui est très rare, hein, aussi, donc c'est pas un prénom que vous voyez un peu partout. Et du coup, de le voir officiel comme ça, en titre d'une broderie, c'est trop marrant. Ça fait plaisir. Plaisir à l'ego. Allez. Alors, c'est pour 14 ou 16 CT là. Du coup, je pense que vous avez la même quantité de fils pour 14 ou 16. Oh mince, à chaque fois j'oublie le petit nœud là. Oh, à chaque fois je veux tirer les fils, enfin tirer, les séparer en fait. Donc je vais pas les enlever, hein, je vais rester comme ça. De toute façon je vais le faire, hein, mais je vais le broder prochainement. Alors gros pavé de noir, 310. Voilà, pour les... Enfin, je sais pas comment vous montrer. C'est très, très automnal, très marron. Vous voyez bien, hein, un panda roux quoi. Pas trop de mystère, hein. Il y a ça. Et puis voilà, c'est vraiment ouais, beaucoup de marron. Là, il y a un gros pavé de marron aussi. C'est du 3371. C'est une couleur qui revient souvent, souvent, hein. J'aurais limite pu la deviner. Tellement, voilà. Donc voilà, j'adore à chaque fois leur présentation. Donc, petit nœud vert. Petite pensée à Roselyne, si tu passes par là, qui a toujours des nœuds roses. Moi, j'ai du vert. Allez, on passe à la toile. Allô. Alors, donc vous avez les inscriptions comme d'habitude au-dessus, comme ceci. Le logo de la garantie qualité, hein. Et là, on a donc sur le côté la légende. Et donc, je vais vous montrer d'abord en grand, voilà la taille. Tac, voilà, par rapport à moi, ce que ça donne. Donc, un beau bébé. Vous avez le temps de la finir, celle-là aussi. Est-ce qu'on voit un peu ce que ça représente? J'ai récupéré l'image pour comparer. Attendez, je vais vous montrer en même temps. J'ai mal à la main. Je me suis fait attaquer par une boîte chez Action tout à l'heure. Et j'ai mal du coup, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on repère? Alors là, on a la queue, là. Vous voyez, là, ici, il y a la queue du panda. Là, il y a la tête avec l'oreille, c'est bien ça. Les branches qui vont comme ceci, là et là. Et puis, c'est marrant. Ah ouais, le fond, ouais, vous voyez, le fond, j'avais peur qu'il soit hyper bloc, mais finalement, il est bien, entre guillemets, chargé. Mais voilà, après, ouais, c'est... Le bas, par contre, il est plus bloc. Bah, le bas, ça va être du noir et du marron, hein. Regardez, c'est toute la zone là, ici, sur le côté là. Donc voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous pensez de... Alors, bien sûr, dans le dos, aucune bavure, hein. Toujours de la qualité extrême, hein. Voilà. De toute façon, hein, si Shelley fait appel à Ferry, voilà, c'est qu'elle a entièrement confiance à ses impressions, hein. Je vais regarder de plus près quand même. Donc, je vais vous montrer aussi comme ça, tant que c'est plié, pour que vous voyez un petit bout. Bien sûr, si la mise au point veut se faire, vous voyez la netteté. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est vraiment net à chaque fois. Non, dans ce sens-là, voilà.
Si vous voyez flou, ce n'est pas flou. C'est vraiment très net. C'est hyper net. Et du coup, je voulais dire, j'ai eu un flash. C'est vrai que Ferry, il est connu pour ses couleurs très très pâles, et j'ai l'impression enfin, je sais que certaines personnes se plaignaient de ça parce que visuellement, c'était compliqué de s'y retrouver sur du pâle, 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 hein, que du pâle. Et là, vous voyez, hein, il y a beaucoup de flash quand même, entre guillemets, hein, du flash vert, jaune. C'est assez varié et du coup lisible. Alors, dans les couleurs, est-ce qu'on a des trucs qui se ressemblent? Parce que moi, des fois, entre le noir et le bleu foncé, j'avoue que je bug un peu. Et là, il n'y a pas de noir. Aussi, il y en a, en tout cas, ils ont le fond coloré. Et ça, c'est génial. Je pense qu'ils se remettent énormément en question. Je pense que c'est la seule marque qui écoute les vidéos des avis pour pouvoir s'améliorer. Je n'ai jamais vu ça, hein. Les autres marques, franchement, pas trop d'évolution. Alors peut-être d'autres quand même, je ne vais pas les citer ici, c'est pas le but, mais ouais, qui peuvent entendre, voilà, qui s'améliorent ou copient la qualité d'autres. Hein, je veux pas, voilà. Mais en tout cas, ouais, Ferry, c'est vraiment la marque qui se remet en question pour... parce que là, vraiment, tous les noirs... Alors, je vais vous montrer un exemple. Un exemple que je peux vous montrer facilement. Vous voyez là, tous les fonds colorés, c'est le noir avec des fonds colorés. Il n'y a pas de bleu, vous voyez ça. Là, ici, attendez. Ici, là, il y a une bonne... Là, tout ça, c'est du bleu foncé. Oui, imaginez la même en noir. Bah, franchement, visuellement, c'est compliqué hein, sur la toile. Du coup, là, franchement, je trouve ça génialissime comme ils ont fait. Honnêtement, moi, je suis fan de leur façon de se rattraper. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on ne peut pas se tromper, en fait. Encore moins qu'au début, enfin... J'ai l'impression que je dis tout le temps ça, mais quand on brode, on se rend plus compte, en fait, on se dit, ah ouais, là, en fait, j'avais dit ça, mais du coup, voilà, j'hésite, là. J'hésite un petit peu. Et là, je vois pas comment je peux hésiter sur le symbole et la couleur, hein. Franchement, c'est hyper... Il n'y a pas de symbole qui se ressemble, voilà. Donc, vraiment au top du top. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous remonte la toile. Je ne sais pas si vous voyez, vous voulez encore voir un petit peu. Mais de toute façon, c'est la même chose, hein. Je veux dire, c'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas un endroit qui ne va pas, quoi. Donc voilà. C'est un petit bonbon, je pense que ça va être. Et j'ai trop hâte de m'y mettre. De toute façon, je vais la prendre régulièrement hein, pour montrer mon avancée à Shelley, à aller sur ses réseaux sociaux pour montrer mes avancées et le rendu. Donc, bah, n'hésitez pas à me suivre si vous avez envie également de voir comment ça évolue entre mes petites mains. donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce motif, de la qualité, Est-ce que vous trouvez que c'est confetti? Je pense que je vais avoir des oui. Même si moi je trouve que s'il n'y a pas ça, on se fait un petit peu que du bloc, on va rester poli, on s'embête. Donc voilà. Et puis regardez-moi le rendu que ça va faire. Ça va être incroyable. C'est vraiment... je sais pas si vous voyez... Enfin le retour écran en plus il rend vraiment bien je trouve. Donc dites-moi si l'image vous plaît. C'est vrai que j'ai un petit crush pour les pandas roux hein, depuis que j'avais eu un coup de cœur aussi pour une autre marque. Hein, ceux qui suivent savent. Franchement, ouais, j'étais vraiment fixée sur cet animal. Il y en a d'autres hein, dans ce style. Hein. D'ailleurs, Marie-Laure a une panthère noire. Il y a plusieurs images de panthères noires aussi qui sont très très belles. Il y a des lions, il y a... Oh, j'ai plus en tête parce que la livraison est un petit peu longue, mais plus rapide que ce qui était prévu. On m'avait dit le 30 novembre et au final, je l'ai eu le 21. Enfin voilà, je sais plus exactement, 21. On est quoi là 24,
23, 22, non, même le 20 ou 21, je ne sais plus. Du coup, j'ai été surprise dans mon planning, parce que du coup, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas avant le 30, voilà, comme ça je peux faire d'autres vidéos. Mais finalement, bah voilà, j'ai reçu avant, donc vous voyez, malgré les problèmes un petit peu de livraison qu'on retrouve par rapport aux douanes, qui sont actuelles, donc bah voilà, mais il faut pas s'attendre à l'avoir dans 3 jours, hein. Bah, de toute façon, vous savez, hein, quand vous commandez du ferry, vous savez que c'est un petit peu long, hein. Donc il faut être patient et savourer quand vous la recevez, tout simplement. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, même un petit emoji, hein, une feuille d'automne. Je suis pas sûre qu'il y ait des pandas roux en image. Donc je vais pas vous dire de mettre un panda roux, mais bon. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Dites-moi si vous aimez ou pas. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien les mots, j'aime bien échanger avec vous, j'avoue. Mais bon, j'aime bien aussi voir si vous me regardez, parce que c'est vrai que... Donc, on ne sait pas, en fait. Si vous ne laissez pas de commentaires, on ne sait pas. Même les j'aime, on ne voit pas qui aime, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas. Je sais pas s'il y a un logiciel qui permet, mais bon, en tout cas, je sais pas. Et du coup, ouais, et de vous abonner bah, pour voir l'évolution. Je pense que je ferai des shorts régulièrement, des choses comme ça. Ça dépendra comment je l'apprends aussi. Sachant que le mois de décembre va être un petit peu compliqué hein, avec parce que je vous ai montré précédemment. Mais voilà, je vais essayer quand même de la commencer et faire honneur à ce partenariat qui me tient énormément à cœur. Donc je remercie à nouveau Shelley pour sa générosité. Elle débute en fait dans sa boutique. Donc n'hésitez vraiment pas à la soutenir dans ses projets. Allez faire un tour. Elle a vraiment des petites pépites dans tout plein de thèmes, puis qui vont évoluer par la suite parce qu'à mon avis, elle va créer d'autres modèles. Donc vraiment, et merci à Marie-Laure donc, pour la découverte, vraiment. Et je vous souhaite donc sur cette jolie image une bonne journée, de bonnes petites croix et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et dites-moi si vous craquez pour cette image et pour la boutique, s'il vous plaît, je veux savoir tout. Allez, ciao, ciao, à bientôt.